YouTube. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Pour une fois, je ne vais pas vous parler de mon ressenti d'un livre, mais des raisons qui me poussent à le lire, et notamment la couverture des livres, qui est un détail super important. Parce que mine de rien, c'est la première chose qu'on voit, et c'est la chose qui nous donne envie de lire les résumés, d'acheter le bouquin, de faire une chronique dessus, etc. Alors déjà, je voulais vous parler de ce phénomène mondial qui est The Deal de L. Kennedy. On peut voir ici l'ancienne couverture des éditions Hugo Romance. Et dites-moi, enfin personnellement, j'ai vraiment pas kiffé cette couverture. Mais alors là, pas du tout. Un torse bleu, un accord dangereux. J'étais en mode, ok, il y a que du smut là-dedans, mais bon. J'y vais parce que j'ai trouvé qu'il était super bien noté, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais franchement, quand on voit la nouvelle couverture qui est là, le deal, le campus, le hockey, franchement, tout y est. Là, on sait même pas que c'est une saga de sport. Là, c'est clair. Là, il y a là, il y a Gareth Graham et il y a Anna qui s'embrassent. Et c'est The Deal. J'adore la nouvelle écriture. Elle Kennedy est en gros The International Sensation, New York Times bestseller, author. Donc, en gros, cette couverture-là, c'était un oui. Genre, si j'avais vu cette couverture au lieu de celle-là, j'aurais foncé beaucoup plus tôt lire cette saga. Et je trouve ça super que les éditions Hugo Roman aient décidé de faire ce petit clin d'œil aux éditions américaines qui sont aussi très proches de ça, franchement. Et c'est trop beau, quoi. C'est le genre de bouquin que tu veux dans ta bibliothèque. Pas ça. Donc c'est vraiment une vidéo pour les maisons d'édition et pour voir si est-ce que c'est tout le monde qui a cette opinion ou juste moi. Un autre exemple des couvertures magnifiques qui sortent dans les éditions anglaises et qui sont totalement un flop en édition française, c'est Un palais de colère et de brume. Et ça, c'est juste le tome 2 parce que c'est mon tome préféré, mais bien sûr, il y a d'autres détails. Alors ça, c'est l'édition française. Et ce qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y a absolument rien de nouveau. C'est juste le livre avec une belle couverture et une couverture un peu plus quali que l'autre. Alors que les Américains, ils ont voilà, des trucs exclusifs, des nouvelles en plus à la fin. Ils ont des illustrations magnifiques. Regardez-moi la couverture ici. Regardez la beauté de cet ouvrage au relié. Regardez, genre ils sont passés de ça à ça. C'est trop beau. Et ça, c'est le relié des éditions françaises. Et il n'y a mais rien de nouveau. C'est vraiment la même couverture, le même travail. Ils ont juste rajouté les petites fleurs par ici. Ils ont mis le titre en jaune. Franchement, pour moi, je pensais vraiment qu'il y avait un truc en plus dans les éditions reliées et j'ai été super, mais super déçue de voir qu'il y avait même pas une illustration. Genre, quand je voyais les versions américaines, il y avait la scène où Fer et Reese, ils étaient sous la pluie d'étoiles et tout ça et c'était trop mimi entre eux. Là, j'ai rien du tout et ça m'a vraiment gonflé à un certain moment parce que je me disais, mais pourquoi ils ne suivent pas les Américains? Ça serait mais tellement mieux de faire des éditions reliées comme celle-là. Enfin bref, je ne veux pas vous mentir, cette version-là m'a un peu frustrée, surtout que c'est un de mes livres préférés. Et alors là, maintenant, je vais vraiment me dire merci aux éditions françaises parce que là, vous avez fait un taf incroyable. Franchement, cette couverture est magnifique. Moi, je vois les deux alliances en feu. Je vois un prince cruel, le sang en héritage. Sophie Lark écrit en grand. Grey Eagle Publishing, merci beaucoup parce que ça, c'est une couverture de qualité, une couverture qui me donne envie d'acheter, l'exposer fièrement dans ma bibliothèque en mode ce livre, trop beau. Par contre, l'édition américaine, franchement, je vois ça, je me dis c'est une romance contemporaine tout mimi, c'est vraiment pas parce que je cherche si je veux une nouvelle dark romance, alors qu'en vrai, le truc, c'est un bête de dark romance, de mariage arrangé, je pense, donc je l'ai pas encore lu, mais il est dans ma palle et je compte le lire cette année. Et franchement, je trouve que les éditions américaines, c'est quoi ça? C'est pas beau du tout. Mais à quelle heure j'achète ce truc? Si je veux une romance contemporaine, je vais lire, je sais pas moi, Océane Ganem
ou El Kennedy, ou un truc comme ça, mais ça c'est quoi? Franchement, on dirait même pas une dark romance. Je m'adresse aux éditions là, s'il vous plaît, ne nous faites pas ce genre de truc. Surtout pour les dark, par exemple, je cherche une dark romance assez sympa à lire. Je vais pas prendre ça parce que ça me vient même pas à l'esprit que c'est une dark romance. Alors, on a une autrice française que j'adore, mais vraiment j'adore Noémie Comte. J'ai fait une vidéo sur You Belong With Me. Vous savez que j'ai surkiffé ce livre. Et c'est une des autrices que j'aime et je pense que je vais lire tous ses bouquins concrètement. Mais quand je vois ça, quand je vois une meuf avec des yeux bleus, Broken Diamond, ouais, ça m'attire pas plus que ça. Et franchement, j'ai failli zapper complètement ce livre. Si j'avais pas vu le nom de l'autrice que j'aime, je me serais dit, ouais, merci, mais non merci. Par contre, quand j'ai vu cette beauté là, un diamant qui se fissure, waouh! Là, on voit l'intrigue. Là, je commence à me poser des questions en mode, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Les diamants, c'est pas censé être incassable. Comment ils y en sont arrivés là? Je vois, regardez, Broken Diamond, Noémie Comte. Trop beau. L'amour n'est jamais plus attirant que lorsqu'il est impossible. Je vois ça en bas écrit, je surkiffe, je me pose plein de questions, c'est super beau, ça a sa place dans ma bibliothèque. Et là, bien sûr, je prends. Mais franchement, quand je vois juste la tête d'une femme en mode ouais, je suis pas vraiment chaude pour prendre les torses, les femmes, les hommes. Je comprends toujours pas comment on nous vend encore ce genre de couverture. Attention, j'adore Noémie Comte et j'adore ce qu'elle fait, mais si j'achète ce livre, genre ça sera comme ça, Broken Diamond, Noémie Comte, avec ce diamant-là, et pas cette femme-là. Et voilà, encore un banger pour les éditions françaises. Alors ça, je pense que c'est l'édition Pocket Jeunesse. C'est trop beau. Regardez-moi la couverture de Did I Mention I Love You. Vous voyez les 4 slides là qui vous donnent un aperçu de ce que le livre va être. Et là, dès que j'ai vu ça, je me suis jetée sur le livre. Par contre, quand j'ai vu la couverture américaine, je me suis dit, c'est encore une histoire de vu, revu, genre à la Gabriella Montez et Troy Bolton. Ouais, je passe mon tour. Franchement, si j'avais su que ça, c'était ça, j'aurais eu un doute. Heureusement que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, parce que ce livre est un de mes énormes coups de cœur sur cette planète. Mais ça, c'est quoi ça? S'il vous plaît. On a juste genre la Californie, deux gamins qui tombent amoureux, ça se voit qu'il va y avoir des problèmes d'argent, trucs comme ça. Je passe à côté, quoi. Alors que c'est un super beau livre. Mais tellement la couverture m'a pas attiré que, ouais, j'y ai même pas pensé. Heureusement, merci Pocket Jeunesse que vous avez fait cette super couverture. Alors, et enfin, pour conclure cette vidéo sur les couvertures attrayantes et pourquoi elles sont aussi importantes, c'est Cruel King de Rina Kent des éditions BMR. Franchement, ils se sont pas cassés la tête. Ils ont repris la magnifique couverture américaine, ils ont juste rajouté leur logo. Et ils ont traduit en français et c'est OK. Franchement, parfois quand vous êtes en panne d'inspi, juste copier-coller les belles versions américaines, on achète. Franchement, je vois ça, je sais même pas qui c'est Rina Kent, je savais même pas qui elle était. J'avais encore jamais lu un de ses romans, mais quand j'ai vu ces magnifiques covers, je me suis jetée sur cette saga. J'ai pas pu attendre et franchement, je trouve ça très très décevant que certaines maisons d'édition en 2026 ne comprennent toujours pas l'importance des visuels des couvertures pour nous, les lecteurs. Parce que moi, je vois ça, j'achète toute la saga, j'en fais une rangée dans ma bibliothèque et elle bouge plus. Parce que c'est tellement, mais tellement beau. En plus, chaque détail compte, enfin, le ballon de football, les fleurs, le symbole ici. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Cruel King. C'est trop, 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 trop beau. En plus, cette saga, elle est extraordinaire. J'ai adoré les 4 premiers tomes, c'était des coups de cœur. J'ai hâte de lire la suite. Vow of Deception aussi, c'était trop, trop, trop bien. Vow of Deception aussi, j'ai pas la couverture ici, mais ils ont gardé la couverture d'origine de tous les Rina Kent et ils ont juste mis ce qu'il y avait d'essentiel, genre préquel, les citations, il n'est pas de roi de conte de fées. Parce que c'est clair que Lévi ne l'était pas. Et ça nous donnait le ton, vous voyez, ça se voit que c'est une dark romance, ça se voit que ça va parler de trucs sombres.
et ça me donne envie d'acheter. Donc s'il vous plaît, quand vous n'avez pas d'inspi, parfois c'est bien de faire des tests avec les lecteurs pour voir est-ce que la couverture leur plaît ou pas, parce que parfois il y a des livres qui sont édités d'une manière incroyable aux USA comme celui-là, et franchement on n'a même pas besoin que vous refassiez la cover, juste prenez-la comme elle est, retapez-la nous avec une cover de qualité traduite en français comme celle-ci, et voilà, tout le monde va acheter parce que c'est tellement beau qu'on veut ce genre de choses dans nos bibliothèques. Ça nous attire, ça vous fait vendre et tout le monde est content. Alors s'il vous plaît, si vous tombez sur cette vidéo, prenez des notes et mettez-les en application parce que si vous commencez à faire ça, je vous jure, il y aura des livres qui se vendront comme des petits pains. Notamment celui-là, je trouve qu'il est super sous-coté alors que c'est un livret extraordinaire, couverture magnifique, plume légère. Que dire de plus? C'est un livre qu'on achète. Alors sur ce, je vous laisse. J'espère que vous partagez les mêmes opinions que moi en ce qui concerne les couvertures des livres, parce que franchement, je devais parler de ce sujet-là. J'en avais ma claque de voir des couvertures atroces avec des contenus incroyables, mais j'étais complètement passée à côté à cause de leur cover. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre bouquin que par exemple vous avez ghosté à cause de la cover et que au final vous l'avez lu et c'était waouh, mais ben la couverture vous a totalement dérouté comme moi. Je vous souhaite un super dimanche.